on va finir les analyses des prix de beauté de la première édition de la Ligue d'échecs du club avec Boss Potato, le légendaire Boss Potato, devrais-je dire, qui va faire une masterclass sur son chef-d'œuvre, sur son immortel, joué contre Fast Fat Capablanca à la ronde 5, si je ne m'abuse. Ouais, c'est la dernière ronde, ouais. Donc, ronde 5, donc une splendide partie qu'on va voir tout de suite. Donc, Boss Potato qui joue avec les Noirs et qui va vous montrer comment est-ce qu'on fait pour préparer là, une ligne de 20 coups de préparation. Là. C'est la libelle, ça. Ma passion finissait très très tôt. En fait, la journée d'avant, je m'étais dit, tiens, pourquoi on fait pas quelque chose de drôle contre lui? Étant donné que lui, il est booked up jusqu'à ses yeux partout dans toutes les ouvertures mongoles qu'on peut faire, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose lequel il a quasiment jamais joué dans sa vie? Fait que ma décision s'était portée sur cette magnifique ouverture-là ici, où les Blancs peuvent absolument gagner s'ils savent ce qu'ils font. La bonne nouvelle étant que c'est pas le cas d'habitude. Pas quelque chose que je vais répéter, mais ça fonctionne bien pour une partie, tel que ça fait démontré ici. Donc ça, il faut aussi dire que j'ai eu un peu peur qu'il se doute que j'avais préparé quelque chose pour lui, qu'il commence à jouer cavalier C3 ici, mais j'avais vu qu'il joue toujours cavalier F3 dans cette position, ce qui fait que j'avais figuré que c'était très probable que je puisse faire ça ici. Donc ça s'appelle le contre-gambit Blumenfeld. Donc ça c'est standard E3, c'est ce qu'il fait souvent. Cavalier C3, c'est pas vraiment tant rapport que ça, honnêtement. Parce que le problème, c'est que dans ces positions-là, quand à la minute où les noirs vont jouer E5, avec les blancs vont toujours vouloir jouer E4 pour s'assurer qu'il n'y ait pas que les blancs ne puissent pas jouer E4 et obtenir cet avantage spatial-là sur l'aile roi. Mais le problème avec le cavalier en C3, même si c'est le coup principal, c'est que une fois que tu fais, mettons que ça par exemple se produit, tu vas bouger ton cavalier puis le 4 va tomber. Ce qui fait en sorte que le cavalier n'est pas particulièrement bien placé, c'est ça vraiment le mettre en D2 dans ces positions-là. Donc cavalier C3, c'est pas vraiment très très logique en ce qui me concerne. Et ici les noirs ont des bons scores dans la base de données aussi. Donc, il y avait 17 x2, là, c'est juste des... je sais que Stockfish s'est plaigné un peu de l'ordre des coups, mais ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai joué tous nos coups stéréotypés pour venir à cette formation-ci où on met les pièces comme ça, où on est maximalement bien préparé pour jouer à 5 à 4, tel qu'on savait, pour gagner plus d'espace sur l'aile roi dans le centre. Donc, WC2 a été joué, du développement standard et on jouait 5. La chose qui était drôle ici, c'est que cette position spécifique-là a été atteinte dans une partie qui a été jouée il y a 100 ans, je pense, entre Tarash et Alekin. Chose que je savais pas, c'est Raphaël qui me l'avait dit après. J'ai quand même trouvé ça drôle que par hasard, on soit tombé dans une des parties fondatrices de l'ouverture. Dans la partie, je pense que Tarash avait joué Tofu B2, chose comme ça, et puis mis E4. Dans la partie ici, E4 a été joué pour empêcher E4, mais c'est encore pire que l'autre affaire. Ouais, donc E4, D4 encore, tel que mentionné, si on fait juste bouger ces cavaliers-là, E4 va tomber, donc là, il est prêt à faire ça. Bouge le roi et cavalier D5. Et ça le mérite de ne pas perdre le pion E4, mais ok, le problème étant que dans cette position-là, je vais pouvoir jouer E4. Il faut aussi mentionner qu'ici, c'est que je vous informe que ça, c'est plus fort. Pas clair pourquoi, mais il semblerait que c'est vrai. Mais okay. Et aussi, il faut aussi dire que ici, c'est supposément plus intelligent pour forcer, être sûr qu'on va tenir cette position pour pas permettre cette chose-là. Mais okay. Je t'ai dit que de toute façon, il prendrait avec le fou et on obtiendrait la même position de toute façon, c'est ça qui est arrivé. Donc là, on a cette position-là, puis là, on fait juste jouer E4 avec des étations diaboliques contre ce roi-ci, avec ce fou-là qui pointe là, le cavalier qui peut rejoindre la tour, qui exerce la pression ici, la dame qui peut embarquer ici, là, le cavalier bouge. Donc c'est déjà très très dangereux pour les noirs, les blancs en fait, les noirs aussi, mais... donc tour 1 a été joué pour clouer. Là j'ai pensé énormément de temps dans cette position-là, puis j'ai décidé de... Ok, j'ai commencé à faire la série D3, la raison étant que le pion est juste un peu mieux placé en D3. Ce tour-là peut être attaqué, par exemple, et juste tasser la dame de là, c'est juste utile. Et aussi, un autre avantage, c'est que si jamais
dans un scénario hypothétique, j'arrive à mettre la dame ici et que le roi bouge et que je joue dame H1, je veux pas que le roi puisse s'enfuir via E2. Ce fait que c'est juste un coup utile en général. Et ouais, et là, la dame est allée là. Et là, j'ai encore pensé beaucoup, puis j'ai décidé de bûcher la qualité. Ce qui est le meilleur coup. Et les noirs sont significativement mieux ici. La raison étant que ici, les cavaliers rentrent en S5 et le fait que tu peux pas tout garder toutes tes pièces avec les noirs. Si tu prends ça, tu fais juste prendre ta dame. Et si tu essaies de faire ça, tu vas avoir ici une pièce de moins et tu vas te faire mater aussi. Ah, il faut aussi dire, après la partie, les blancs m'avaient dit quelque chose de l'ordre de. Ton 20e coup était bon, mais t'avais ce coup-là aussi dans cette position. C'est que je posé la question à l'audience. Est-ce que les noirs peuvent gagner du matériel ici et énumérer les thèmes tactiques? Est-ce que les blancs peuvent gagner du matériel? Est-ce que les noirs peuvent gagner du matériel et énumérer les thèmes tactiques aussi? Donc, tu sais, Arnaud, est-ce que tu peux donner ton input? Donc, est-ce que c'est le dame E5 avec la double attaque? Qu'est-ce qu'on pense de ça? Huh. Je pense que la dame doit se faire trap. Ah oui, comment? F4, point d'exclamation. Uh-huh. Puis, ouais, Aïe, c'est aïe, fougue aïe. 2, c'est fini. Uh-huh. Mais C'est- la dame, elle peut Puis partir, ouais. là, il y a le Ouais, tour, juste tour. tour A1. Ben, tour A1, Ouais. il peut prendre en B3. Je sais pas si ça marche pas. Uh-huh. So. J'avais montré ça dans le stream en plus. Tu peux jouer Dame C3 ici. Yeah, Ouais, yeah. non, ici. Non, 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 non. Yeah, C'est Dame pas C3, puis tu menaces tour A1 et il mate. Non, non, ici, t'avais tout simplement fou prendre G7. Fou prendre Non. G7. Oui, il faut prendre G7 aussi. Ouais, tant qu'à ça. Il faut prendre Non, mais- G7 aussi, fonctionne encore mieux. Dans la partie, j'avais vu Dame C3 dans cette position-là. Uh-huh. J'avais flushé, j'avais même pas vu fou G7. Mais ouais. C'est encore plus simple. Le fait Arnaud que trop ça n'a pas marché pour les noirs. Mais ça, je l'avais vu. Mhm. Les blancs pas. Mais Je sais pas si vous le rappelez, mais ça ressemble incroyablement à une tactique que Raphaël avait mis en Exact. ligne. Là. C'était Karpov Ouais, contre quelqu'un, ouais. je me rappelle plus trop. Puis la dame se faisait trapper de 100% de la même manière. Genre. Exact. Mais de côté opposé. Genre. C'était la même chose. Ouais. Donc, mais Cavalier 5, c'est juste plus fort. Et ici, les blancs auraient pu défendre mieux que ce qu'ils ont fait dans la partie. Je pense que Dame 3 doit être joué par exemple contre Dame F6, avec des idées de seuil, ça s'est attaqué. Et ici, juste en général, les noirs sont gagnants dans ces positions-là. C'est pas intéressant ou c'est pas compensation, c'est gagnant ici. Même si les blancs jouent correctement. Ici, dans la partie, les blancs ont juste joué qu'il y avait tour à 3, ce qui est essentiellement équivalent d'abandonner un peu de choses près. La raison étant que ces pièces-là, ils font rien pour défendre et juste le roi est trop faible. Si on imagine juste une dame qui a atterri là, par exemple, ou ça qui se joue et le roi va se faire mater très rapidement. Ouais, et aussi, il faut mentionner qu'on peut pas faire ça ici, parce qu'on se prend ça. Et si la dame s'interpose, alors elle va se faire perdre de la manière suivante. De toute façon, dans ta position, dans la position d'avant, je pense que tu menaçais pas genre une espèce de fou prend H2 ou quelque chose. Fois H2, Ça a oui, l'air c'est une menace. dégueu, là. Et Dame 2, ça, c'est une grosse menace. Ouais. Il y a Dame 2 aussi, boy. Ouais, tu vois, avec des idées comme, je sais pas, Dame 2 par exemple, et si tu fais ça, là, même ça, ça peut être legit. Juste le roi est coincé. Mais il faut se dire que juste Dame H4, c'est récemment efficace aussi. Genre, ici, je présume que Dame H4, ça reste pas mal acceptable pour pour les noirs. Je pense qu'on va avoir quelque chose comme ça qui va se produire et tout refléter. On est quand même pas pire gagnant aussi. Mais la manière que j'ai choisi, la manière que j'ai joué, c'est parfaitement suffisant aussi. On attaque la tour bouge. Et là, on joue échec. La dernière pause, et là, on joue des deux et on gagne. Parce qu'on fait juste gagner le tour. Si tu prends, tu te fais mater immédiatement. Et autrement, on va juste prendre ça, quoi qu'il arrive.
Et ouais, si les noirs ont abandonné. En fait, j'ai manqué l'occasion parce que la première partie que j'avais joué que j'avais gagné contre cette partie-là, c'était en 24 coups. Si on est au 24e coup, ce qui fait que si j'avais joué des deux tout de suite, ce qui est essentiellement équivalent, peut-être qu'il aurait abandonné, ce qui fait que j'avais fait eu 2 miniatures avec le même nombre de coups. Une occasion manquée. Mais ok. C'est la même chose, commencer avec des deux ou commencer avec Dame G6, ça transpose. Mais ok, la partie c'est fini avec Dame G6, Dame G5, des deux, et les noirs ont abandonné. Les blancs ont abandonné en vertu du fait qu'ils perdent une tour. Et ils se font mater. Ouais, accessoirement. Mais la tour c'est plus important. Euh, mais ouais, non, c'est ça. C'est juste. On fait juste tout pousser et ça finit par gagner en vertu du fait que ça c'est pas très très bien développé et ça c'est une très bonne idée d'attaque. Faut se dire que si tu fais quelque chose d'autre, ça maintenant ça va gagner. Juste parce que en vertu du fait que si t'es pris à jouer F4 par exemple, et cette dame-là a aucune chance de rentrer dans le jeu. On va faire ça quelque chose comme ça par exemple. Avec une dé préhistorique de faire ça et genre cette dame-là est tellement loin de revenir pour défendre que c'est juste gagnant. Mm. Donc ouais, c'est juste un désastre complet, complètement pour les blancs. Là. Puis comment est-ce que comment dire? C'est quoi l'erreur que tu penses qui a été jouée? Parce que là, tu critiquais un peu Cavalier C3, mais c'est le coup principal, ce qui fait que ça doit pas remettre une erreur. Non, c'est Mais pas bon. C'est trop ça, je B3 aussi. J'avais analysé ça, puis je savais précisément comment les blancs font pour obtenir une position significativement mieux slash gagnante. Genre la ligne, c'était ça ici. Non, c'est pas qu'il y avait les deux. C'est ça. Il y avait les deux fois 7. Ouais, dame 7, c'est correct. Et là, là, fallait jouer. On est obligé de jouer x2 et qu'il y avait des 7, c'était A4. Ouais, ça c'est essentiellement des coups uniques pour les blancs pour obtenir un avantage ici. Mais s'ils les trouvent, c'est juste capote pour cette position pour les noirs. Ouais, il y avait des trucs divertissants que j'avais montré dans le stream, comme par exemple ici, alors G5, ça donne une position raisonnable pour les noirs. On fait juste tout balancer, on reclone, puis les noirs ont de la compensation acceptable ici. Mais ouais, si tu joues correctement avec les blancs, ici, les noirs vont au mieux avoir une finale avec un pion de moins, qui vont peut-être survivre, peut-être que non. Et je me doutais que mon adversaire, étant donné qu'il joue jamais contre ça, il connaîtrait pas tous les coups exacts. Surtout que ce que j'avais prévu faire, c'est des choses qui est relativement non standard. Est-ce que tu penses que c'est où comme le moment culminant où vraiment les noirs, les blancs comme blunder ou Ben, vraiment. c'est déjà un territoire très très mauvais pour les blancs. Ok. Le moment où ça pouvait être égal, c'est pas clair. Si je suspecte que c'est déjà correct. Ouais, ouais, C'est déjà une bonne position à jouer. non, ça c'est déjà correct. C'est déjà. Genre, le seul coup, c'est supposément cavalier H4, la personne joue cavalier H4. Non, non, Wow. ça c'est juste en pratique, ça c'est déjà mieux pour les noirs. Et ça fait, je pense que cette position est égale, ce qui fait que. Ce qui fait que les noirs sont meilleurs. Tu veux pas avoir les blancs ici, ouais, c'est ça. Non, si Non, c'est c'est juste égal, le choix d'ouverture qui est incorrect. mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est le coup principal, ce qui fait que si ça vous tente de battre des experts ou des maîtres, vous ressortez ça et puis. Ouais, ouais, c'est un super bon arme pour surprendre les gens. Là. Ouais, for sure. Surtout les gens qui, genre, je sais pas, jouent aux échecs depuis 30 ans, puis qu'ils connaissent tous les coups dans l'Est indien, dans la Benoni jusqu'au 30e coup, puis ça vous tente pas de devoir apprendre toute la théorie, bon, vous faites juste ça, puis ils vont pas savoir ce qu'ils font, puis vous allez gagner, là, avec un peu de chance. Faudra juste avoir un Avec peu un de chance. Mais ouais, donc après, disons, Cavalier D5, c'était très straightforward. Là. Mhm. Très Ouais, direct. je pense que genre, à partir d'ici, en fait, ouais, à partir d'ici, je pense que tous les coups que j'étais joué, c'est les premiers coups de la machine. Là. Ouais. Ouais, je pense que ouais. 4, oui. D3, c'est le meilleur coup. Tour prend F3, c'est le meilleur coup par point 7. Une chance que t'es mode, hein. Parce que Par c'est bad. Ouais. 2 points. Cavalier, Dame G5, cavalier F3, c'est égal, mais ça, c'est good enough. Qui prend, c'est le meilleur coup. C'est quand même bon. Dame F6, meilleur coup. Dame G6 et cavalier D2, les deux, c'est ma tante 6. Donc, ouais, genre, c'est parfait à partir de fou prendre des 5.
Amen. Mon Dieu. Amen. Mais c'est pas Un jour. Ouais. Si on travaille assez fort, on va pouvoir jouer comme toi. Un jour. Boss Ouais. Potato. Mais merci beaucoup là, pour ce masterclass. Vraiment comme possiblement en fait ma partie préférée, je trouve. Game classique Boss Potato où on comme fait juste attaquer puis balancer nos pièces puis nos pions de façon bon, Tout fonctionne sans accro. Là. exactement, super smooth comme attaque. Puis j'aime tout le temps, je suis tout le temps un fan, je suis une groupie de sacrifices de qualité positionnelle. Pour vrai, ouais. Donc C'est pas tant. ouais, c'est pas tant positionnel en effet là, c'est ben OK. C'est genre sacrifier un échange pour te mater là. Mais juste une groupie pour des sacrifices d'échange en général, des sacrifices de qualité. Donc, La tour est overrated. On le dit. Ok, dès que vous avez l'opportunité d'échanger votre tour, là, vous le faites. A4, tour A3, vous attendez que le fou capture. Puis, ouais, c'est overrated. Boss Potato vient de prouver. Exact. Il vient de réfuter la qualité. Là. exact, c'est overrated. Enfin, merci beaucoup, le Boss Potato. Merci. Puis, Merci à- félicitations. Là. Ah oui. Ça va, Merci.